La sorcellerie existe-t-elle réellement dans la télé-réalité? Tout est énergie, tout est vibration. Pendant que d'autres ont choisi la religion. Certains, eux, ont choisi la sorcellerie. Ma question est, pensez-vous vraiment que la sorcellerie n'existe pas dans ce milieu? Le spirituel régit ce monde. Certaines choses s'accomplissent d'abord dans le spirituel avant de voir toute forme matérialisation sur cette terre. Votre père, votre sœur, votre frère, ou même votre meilleur ami peut être la source de tous vos maux. Et c'est bien connu, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Dans ce cas de figure, nous faisons allusion à des personnes d'un même entourage. Imaginons maintenant que vous devenez célèbre. Vous croyez vraiment que toutes ces personnes autour de vous pensent que vous méritez tout ce que vous avez aujourd'hui? Croyez-vous vraiment qu'on vous laissera jouir tranquillement de ce bonheur, surtout si vous l'exposez chaque 2 minutes? Les gens vous envieront parfois à cause de votre beauté, parfois votre sourire, d'autres votre manière d'être, d'autres vos biens, d'autres environ votre évolution. Enfin celle que vous affichez aux yeux de tous. Que ce soit juste une forme d'illusion ou non. Une chose est sûre, vous attirerez à vous des combats dont vous n'avez pas idée. Beaucoup se lavent, se protègent parce qu'ils sont avertis et savent les risques qu'ils encourent. Et franchement, le cas de Carla Moreau n'est pas un cas isolé dans ce monde. Avant de nous étaler sur le sujet, nous allons d'abord nous pencher sur la question de savoir qui elle est. Carla Moreau est une candidate emblématique de télé-réalité qui a marqué l'émission des Marseillais. Présente dans chaque saison depuis 2016, elle était proche de Jessica Thévenin et Manon Marceau. Cette dernière avec qui elle a fini par être en froid après les Marseillais aux Caraïbes. Elle a été fiancée à Kevin Gage et est devenue maman d'une petite fille prénommée Ruby. Nous vivons dans un monde qui est régi par le monde spirituel. Quoi de plus normal pour nous, pour vous, de chercher une protection divine pour certains et pour d'autres un appui spirituel à travers un homme qui communique avec le spirit. Les réseaux sociaux, la télé-réalité a débloqué un autre niveau de surveillance, tout le monde affiche ses victoires, ses succès parfois fausses, c'est la vie du paraître. On affiche que le bonheur, le succès, et puisqu'ils sont suivis, beaucoup essaient de vouloir faire comme les autres. Être à la hauteur de ce que met Laura MPIKI, avoir ce que Mila a. Ou encore la chance de Jazz. Faire comme Maeva Genam, on rêve en secret de devancer l'autre, de lui porter l'œil pour qu'à notre tour, tout roule mieux que pour elle. On souhaite éteindre l'étoile de l'autre ou dans d'autres termes faire un transfert d'énergie, c'est réel. Et la bonne dame est tombée dans le piège de la convoitise, pourtant l'air inoffensif, elle cachait en elle le vice, le démon. Allergique à la réussite des autres? Selon certaines informations collectées par ici par là. Toujours prendre ces informations avec énormément de pincettes. Tout commence innocemment, on veut être vu, puis on se rend compte que malgré nos efforts il y a quelqu'un qui brille plus que nous, alors on double la mise. Et se rend compte que ce n'est pas assez, il n'en fait plus que ça. Il y a toujours une qui nous empêche de prendre la première place et là commence le démon. On veut faire disparaître l'autre, qu'elle souffre car maintenant on lui souhaite l'œil. Qu'elle dépérisse et que les autres l'oublient. Malheureusement pour elle, son féticheur ou son marabout, ou charlatan. Appelez-le comme vous voulez, a vu une opportunité de s'offrir de la visibilité, donc verse tout sur la place publique. Il s'agit peut-être d'un règlement de compte suite à des obligations et devoirs qui n'ont pas été respectés par l'une des parties qui nous a servi sur la toile un buzz. La sorcellerie n'a pas de frontières. Face à cette situation, elle essaie tant bien que mal à donner sa version sur les plateaux, mais on y croit moyen à son explication. Tout le monde s'est permis de donner son opinion partant de l'association des lecteurs, des commentateurs, des partageurs de contenu et des blogueurs du monde. Et même ceux qui s'adonnent à pire dans le secret est démoniaque et scandaleuse. Notre docteur en spiritualité a gardé énormément de preuves contre son patient, elle commence son chantage à plusieurs niveaux. Au départ, ce sont de petites sommes, puis son appétit augmente en demandant un peu plus, n'arrivant plus à suivre le rythme de Maître Yoda, donc elle décide de couper court. Puis vint le jour où on tombe des nues, notre Carla, belle et douce dame, est une pratiquante de sorcellerie, en d'autres termes, celui qui pratique la sorcellerie n'est autre qu'un sorcier. En vrai, la grande partie de ce monde font pire que la Carla. C'est triste de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à tout. Pour faire ce genre de choses, il faut clairement avoir un mauvais fond. Après on l'a reproché de mentir sur toute la ligne, si vous avez été pris la main dans le sac. Diriez-vous la vérité, rien que la vérité? Bande de menteurs, une chose est sûre, elle est coupable. Coupable d'avoir de grandes ambitions. Maintenant pour le reste? Faites attention à vous, les hommes spirituels de cette nouvelle génération deviennent de plus en plus gourmands. Ils ou elles possèdent de grands téléphones, des comptes TikTok, font sponsoriser leur page Facebook et j'en passe.
Pourquoi aller voir une pratiquante qui a un dernier iPhone, qui utilise les réseaux sociaux, qui est amie avec vos blogueurs? Franchement, fut une époque où les hommes spirituels ou initiés vivaient suffisamment détachés de tout ce qui est matériel sur cette terre. Aujourd'hui, ils marchandent sur les réseaux sociaux. Parfois certaines situations arrivent à autrui afin de nous enseigner sur la vie. Dans les cas où vous vous êtes égaré, de vous permettre de rectifier le tir et changer de vie. Dans d'autres cas, à travers les mésaventures d'une tierce personne, nous enseigne qu'il faut redoubler de prudence dans cette vie. Une destinée peut être échangée par une autre. Une étoile peut être éteinte ou encore manipulée par l'homme à la culotte noire. Prudence les gars, prenez soin de vous les gars.